Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse. On va analyser Genji, Doran, le top laner de Genji. Il joue Kami contre Atrox. C'est parti. Juste avant que la vidéo commence, on va parler un peu du match-up. On est sur un match-up double mêlée. euh, double mêlée. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, si vous êtes un débutant, vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais il y a des vidéos spéciales qui arrivent sur ça, vraiment sur les bases et bases de la top lane. Là, je pars du principe que vous avez un minimum de fondamentaux. Et c'est cool parce que c'est quand vous avez ce minimum de fondamentaux que vous pouvez commencer, entre guillemets, à être électron libre, à réfléchir par vous-même, à faire ceci, à faire cela. Et c'est beaucoup plus cool. Donc du coup, ouais, ces vidéos pédagogiques là vont arriver, mais je suis encore en train de les tourner, les gars. Je suis encore en train de les préparer. Hop là, si vous suivez les streams, vous savez que dans les match-up mêlée, le push est très important, les gars. Donc là, c'est le Atrox Leash, on prend le push. Il s'avère même que, même si le Atrox était en lane, on pourrait quand même prendre le push avec Camille. Ça, c'est à cause du match-up. Mais ça change rien au fait que celui qui a le push dans ce genre de match-up, il a la pression de la lane en early. C'est très très important dans ce genre de match-up. Dans les mêlées. Deux auto-attaques sur le premier CS, ça suffit pour enclencher un slow push de 3 waves, ni plus ni moins. Professionnel pour le moment. TW, ça mange pas de pain. Auto, proc passif, proc de poigne, professionnel, c'est bien joué. L'Atrox a récupéré son passif, on respecte. Là, erreur d'Atrox d'ailleurs qui aurait dû s'avancer pour mettre son proc passif, puisqu'il savait que comme il allait la stit. Pas très fort sur Atrox. Très bon trade. Professionnel pour le moment. Doran. Il auto pas trop vite la wave également. Transition niveau 2, bon trade niveau 2. Dommage, il n'a pas touché le hookshot, bon trade quand même. Et là, on est déjà dans une situation où le Atrox peut se faire dive. Il s'avère que dans cette game, Jeko passe bot, on peut voir sur la minimap. Donc il va pas se faire dive, mais c'est quand même, dans une autre game, tu peux te prendre une douille. So push 3 wave, professionnel pour le moment les gars. C'est le mot. Transition niveau 3 qui arrive. Et vous voyez comment le push est important dans ce genre de lane. Très bon trade. Très bon trade. Franchement, il saisit juste ses opportunités. Ça, c'est important. On aura l'occasion d'en reparler, les gars. Mais ça, il n'y a pas de secret. C'est les opportunités. Tu dois savoir que tu les as et tu dois les prendre. C'est tout. Le plus tu en vois, le plus ce sera facile pour toi de carry des games. Et ça va à chaque étape de la game, en fait. En lane, en early, en mid game, en late game. Ça vient de la connaissance de ton champion et de la connaissance de tes limites. Pour le moment, toutes les opportunités sont prises. Et vous voyez l'importance de bien jouer ces 3 premières waves. Vous avez des options. Et ça, enfin, c'est surtout quand vous avez le push, vous avez des options, mais surtout quand vous jouez bien votre wave management, vous avez des options. Ici, il a 3 options, les gars. Il pourrait recall pour prendre un abatteur, par exemple. Dans ce genre de lane, c'est pas bon. J'expliquerai plus en détail pourquoi le cheater recall sur 3 waves, c'est pas bon. Euh, de manière générale, c'est pas bon. Ici, dans ce cas particulier, il s'avère que il veut une brillance également. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez savoir, les gars. Quel est l'item que votre champion a besoin? Quel est votre meilleur spike? Votre meilleur early spike? Chaque champion a un spike, un item, il aimerait bien avoir en early game. Sur Camille, c'est ta brillance, en toute logique. Donc, il aimerait bien avoir sa brillance. Donc, s'il back maintenant et qu'il achète, je sais pas, une épée longue ou un abatteur, ça va delay sa brillance.
Ok, retournons à nos histoires d'options. Donc il peut back, il peut gank mid. Là on voit d'ailleurs que sur la minimap, il clique au mid. Ou il peut aller deep ward dans la jungle ennemie, puis revenir en lane. Donc quand vous avez le push et que vous gérez vos waves correctement, vous avez des options les gars. Il choisit l'option la plus feignante. Enfin, c'est pas l'option la plus feignante, c'est l'option lane pressure. C'est-à-dire qu'il met une ward qui le couvre des ganks, mais c'est pas une ward qui va apporter des informations à son équipe, c'est pas une ward qui va apporter des grosses informations sur les Karim. Ça, c'est la ward. Je veux ward au plus vite et retourner au top pour le bully. Est-ce que c'est le meilleur choix ici? Non. Certainement que le gank mid ici, c'est la meilleure solution. Tu vas rien pouvoir avoir en mettant ses tours en retournant au top, si ce n'est mettre un W sur le Atrox. C'est tout. Alors qu'en gankant au mid, il y avait potentiel de prendre un flash, potentiel de kill pour un ou deux CS perdus, ou même mettre une ward au niveau du bleu chrome du Ekarim, c'était beaucoup plus smart. Maintenant, il s'avère qu'on voit le Ekarim au golem. On voit d'ailleurs que Viego est dans la bot side jungle. Impossible que Akali ait une ward des deux côtés. Akali est en train de crash une wave. Elle a un slow push. Elle est vraiment vulnérable sur ce timer. C'était vraiment un free gank avec le Viego. Ça reste niveau 3 en plus qu'il pouvait totalement follow up. Tout ça pour dire que vous avez des options. Quand vous jouez le wave management correctement et que vous avez le push. Très bon trade également. Il utilise ses atouts, il utilise les atouts de son champion pour prendre des trades positifs. Il sait qu'il a un shield de physique, il n'hésite pas à aller prendre un coup de tour. Et d'ailleurs, on voit qu'il reste bien dans l'arène de la tourelle parce qu'il sait que s'il recule, le shield va pas durer assez longtemps, il va se prendre des dégâts sur sa barre de points de vie. Accessoirement, il prend un petit elastique, pourquoi pas. Ce Atrox trade vraiment mal. D'où l'importance de savoir à l'avance comment vous voulez jouer les trades. Ça, je le répète tout le temps. À l'avance, vous devez savoir quand vous arrivez dans la game. Si Camille utilise W comme ça c'est ma réponse. Si Camille utilise E comme ça c'est ma réponse. Les gars, au top, tout tourne autour des sorts. Si lui n'a pas ce sort, alors je peux faire ça. Si, alors. Ça, les gars, c'est la communication de base. On apprend ça aux mathématiques en collège. Tout le monde connaît. Donc on peut dire que la lane est déjà terminée. Puisque là, le Atrox est mid-life, la wave va bounce, il ne sera jamais en capacité de crash ce bounce, ce qui veut dire qu'il va devoir back et utiliser sa téléportation. Alors que notre cher ami Doran pourra back sans utiliser sa téléportation. Alors, bon, en solo queue, une TP advantage, c'est jamais fin de game. Maintenant, à haut niveau, LCK, LPL, au top, c'est pas une fin de lane, mais tu perds toutes tes options agressives. C'est ça, en fait. C'est quand tu perds une TP avantage au top, tu perds toutes tes options agressives. C'est pas une fin de game, c'est pas une fin de lane, j'ai un peu exagéré, mais tu perds toutes tes options agressives. Tu es obligé de jouer safe. Encore une fois, et j'insiste là-dessus, professionnel le trading. J'aimerais en dire plus, mais vraiment les gars, il n'y a rien à dire. Juste c'est de la connaissance du champion, il utilise bien ses sorts, il clique sur ses sorts. Je peux pas dire grand-chose de plus. Juste, bah, regardez comment il fait et il fait la même chose. Il voit que le Atrox s'avance pour un CS, il punit le CS. Donc ça, c'est la pensée stratégique. Maintenant, en termes d'exécution, le frérot, il clique. Après, c'est ça. Tu peux avoir les idées. Si tu cliques pas, frérot. Donc au bout d'un moment, il faut cliquer. Lui, il a décidé de cliquer. Donc on va accélérer un petit peu ce timing.
Bon, le Atrox reste, il se fait solo kill. Mais bon, ça les gars, faut comprendre que c'est un enchaînement de bons plays de Doran et aussi du mauvais play de Atrox depuis 3 minutes. Professionnel le flash-in. Juste si vous êtes dans le cas du Atrox, voilà, je sais pas, vous faites un mauvais début de game, etc. Ça peut arriver les gars. Quand on fait de la merde, il vaut mieux accepter qu'on fait de la merde. On s'invente pas de life. Là, on est le Atrox, on a mal joué. Bon, on back TP, on essaye de la jouer tranquille. On s'invente pas une vie. Ça s'appelle s'inventer une vie, les gars. Voilà ce que ça s'appelle. T'es mort, t'as perdu ton flash, et en plus de ça, tu vas quand même perdre ta TP en ayant donné 300 gold au temple en face, au top laner en face. Tu t'inventes une vie. Tu t'inventes une vie. Lane terminée. Lane terminée. Juste avant de finir l'analyse, je vais vous montrer un contre-exemple. Même match-up, contre-exemple. On va regarder les 3 premières waves. Situation très similaire à la game d'avant. Jungle qui passe bot, le Atrox qui liche. On est exactement dans les mêmes conditions. Et vous allez voir l'importance de bien jouer ces waves. Donc, très professionnel le trading pour le moment. Ici, il fait le choix de beaucoup plus auto-attaque la wave. C'est pas forcément un mauvais choix au top de push 2 waves. Quand auto-attaque autant la wave, tu pourras pas faire de slow stack 3 waves, c'est-à-dire que tu vas vouloir crash 2 waves. Mais ça a l'avantage de pouvoir beaucoup plus poke le top laner en face. Parce que le top laner en face va devoir s'avancer pour l'élastique et du coup tu vas pouvoir beaucoup plus les punir. L'inconvénient c'est que tu peux pas slow stack 3 waves. Mais tu auras plus de poke. Professionnel le spacing. Et là, grosse erreur les gars. La wave n'a pas été crash. Et vous voyez le problème de ne pas crash une wave. Ça c'est ce que moi j'appelle un semi-crash. Un semi-crash, on va l'appeler comme ça, je vous donne la définition comme ça, on se met d'accord sur le terme. C'est quand il y a une partie de la wave qui crache sous la tour, mais il y a une partie de la wave qui ne crache pas sous la tour. Vous allez tout de suite voir les conséquences. Les conséquences sont assez dramatiques. C'est que du coup, vous vous retrouvez dans une position où, premièrement, il est impossible de trade back. Surtout dans des match-ups mêlés. Vous voyez la position de la wave. Si Atrox trade la Camille, Camille ne pourra jamais trade back le Atrox, sinon elle va se prendre des coups de tour puisqu'elle est dans la range de coups de tour. Deuxièmement, le Atrox est invulnérable au gank dans cette position, sauf si possibilité type. Invulnérable au gank, c'est skillshots qui sont très faciles à placer. Inversement pour la Camille, très compliqué de dodge les skillshots quand on est dans une position comme ça. Donc ça les gars, c'est très mauvais. Maintenant, conséquences illustratives de ce que je viens de dire. Dans la vidéo freeze, je suis désolé les gars, la VOD est pas de très bonne qualité sur ce passage. Conséquences imagées dès maintenant. Et voilà, vous vous retrouvez dans une position où votre wave est toujours en train de semi-crash, parce qu'en early, les champions n'ont pas énormément de wave clear. Donc la wave est toujours dans un spot dégueulasse, et vous faites poke, vous faites poke, vous faites poke. Regardons un peu plus loin pour voir les conséquences. Il arrive enfin à crash sa wave, néanmoins, il est forcé d'utiliser sa téléportation à 4 minutes de jeu, ou de prendre un back qui n'est pas favorable, parce que lui aurait aimé avoir sa brillance sur Camille, on le rappelle les gars. Deuxièmement, s'il n'utilise pas sa TP, il va perdre de l'XP, alors qu'il aurait dû être dans une position où il n'utilise jamais sa TP, où il n'aurait jamais eu besoin de perdre de l'XP. Maintenant en solo queue, voilà les impacts que ça peut avoir. Le fait que cette top lane ne se soit pas bien passée les 2-3 premières minutes déclenche une TP mid, qui déclenche une Clone Fiesta au mid, qui déclenche le fait qu'il perde une wave au top, donc il recourt au mid,
qui déclenche une autre prime Festa au mid, qui déclenche une autre mort, et ainsi de suite, les gars. Donc ça peut aller très très vite. League of Legends, c'est un jeu d'effet boule de neige. Si vous jouez bien en early, ainsi de suite, boule de neige, dans le positif et dans le négatif, les gars. C'était tout pour cette analyse. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un follow sur les réseaux sociaux dans les commentaires. Ça me fait plaisir, les gars. Big up la team et à la prochaine.